Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance pour le parcours de flammes jumelles notamment, et toute personne qui pourrait se sentir appelée par ces messages. C'est du collectif, hein, donc faites votre tri, prenez ce qui vibre instantanément pour vous. N'essayez pas de tordre les informations pour les faire rentrer dans les cases de ce qui vous arrange, pour les faire coller à tout prix à votre situation, simplement parce que ce serait pas productif et ça pourrait vous placer dans une attente. Et on sait tous que l'attente, et sans rien voir venir derrière, c'est quelque chose qui nous fait souffrir, donc c'est pas le but. Prenez les éléments qui vous permettent d'avoir des compréhensions, de regarder peut-être les choses que vous vivez et qui vous font mal sous un autre angle de vue, parce que ça nous libère de cette souffrance et ça nous redonne notre pouvoir en quelque sorte, et ça on va en reparler tout à l'heure d'ailleurs, mais faites attention à vos ressentis, et puis n'oubliez pas que la vie, de toute façon, quel que soit le chemin emprunté, quels que soient les choix qu'on va faire, elle va nous guider instant après instant pour qu'on puisse avoir toutes les prises de conscience dont on pourrait avoir besoin, tous les déclics, toutes les compréhensions. Ça bouge en permanence, au-delà de notre volonté, de notre mental, pour nous emmener vers ce qu'on veut vraiment au fond de nous, pas ce qu'on veut avec notre tête, mais ce qui nous rendra les plus heureux de toute façon. Donc on a juste à se laisser porter, et c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux de cette façon-là. Alors justement, j'étais en train de râler hier soir à me dire ouais non mais ça peut pas être une fois simple, pourquoi ça peut pas avancer juste en ligne droite, tout est fluide, tout est évident, hop on y va, on avance et voilà, sans tous ces obstacles, toutes ces difficultés. Mais la réponse elle est plutôt évidente, hein. Ce qu'on vit, ce qu'on expérimente concrètement n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte. Et de ce fait, en fonction du parcours qui est le nôtre, des blessures qu'on a vécues étant gamin, de toutes les carapaces qu'on a construites par-dessus, tous les mécanismes de défense de notre ego, dès qu'on se sent attaqué, blessé, enfin tout ce qui risque de menacer en quelque sorte notre intégrité, en fonction de tout ce qu'on a expérimenté aussi et qui a pu rajouter certaines couches au niveau de nos croyances ou venir chaque fois les renforcer un peu plus, eh bien on ne peut pas avoir une expérience, si vous voulez, différente de cette énergie qu'on porte, toujours en accord avec notre système de croyance du moment. Donc, quand on a vécu tout un tas de situations qui font que on a du mal à croire en l'amour, on a du mal à croire qu'on puisse être aimé sincèrement parce qu'on se trouve pas à la hauteur ou pas suffisant ou ceci ou cela, on va forcément vivre des expériences qui vont venir valider tout ça et nous donner en même temps l'occasion de transformer notre regard sur nous-mêmes, nos compréhensions, notre regard sur le monde, d'élargir notre système de croyances pour nous donner accès à d'autres options dans le vaste champ des possibles. Et ce cheminement, il peut pas se faire d'un coup, ça peut pas être radical. Il y a des personnes, après parfois, hein, avec des accidents ou des situations un petit peu catastrophes, qui vont vivre un bouleversement radical dans leur vie, parce qu'il y a un gros saut de conscience, il y a une espèce de reset qui se fait au niveau de la conscience. Mais pour la plupart d'entre nous, ça ne se fait pas comme ça, et tant mieux aussi. Mais le truc, c'est que ça prend du temps, ça demande un temps d'intégration, et si on regarde un petit peu, il y a plein d'éléments qu'on a eu entre les mains déjà il y a un certain temps, mais qu'on n'était pas capable d'entendre ou de comprendre comme on l'entend et le comprend aujourd'hui, parce qu'il y avait tout un système de croyances qui s'opposait en quelque sorte, ou qui filtrait en tout cas ces informations d'une certaine manière, et qui faisait qu'on avait accès à des petits morceaux, mais qu'on pouvait pas voir le tableau comme on le perçoit aujourd'hui. Donc tout ça, ça demande du temps, ça demande un cheminement, et c'est pour ça aussi que ces situations, notamment sur ces parcours de flammes jumelles, c'est complexe, parce qu'on est tous nés dans une certaine famille, dans un certain cadre. La grande majorité d'entre nous est née dans une famille qui porte aussi ses dysfonctions, ses croyances limitantes, ses peurs, ses traumatismes, voilà, avec toute son histoire, tout son vécu pas forcément évident. Et le truc, c'est qu'on s'est imprégné, on s'est imbibé de toutes ces croyances, de toutes ces limites, de toutes ces perceptions fausses à notre propre sujet, au sujet de la vie. Et du coup, ça demande un certain temps pour, à travers notre expérience et les compréhensions qu'on va avoir, pour qu'on puisse transformer ce système, qu'on puisse le remodeler, et ça va se faire au fur et à mesure de notre cheminement de toute façon. Mais le truc, c'est que
Euh, on a besoin de franchir les étapes les unes après les autres, de laisser infuser tout ça. Comme je l'explique souvent, il n'y a pas que des éléments concrets, il y a des mécanismes énergétiques qui se jouent là derrière. Et puis ces énergies, pour pouvoir être intégrées, donc qu'elles ne soient pas seulement comprises au niveau du mental, mais qu'elles soient intégrées à nos cellules, en quelque sorte, on a besoin de traverser tout un tas d'étapes, que ça s'imprègne progressivement, parce qu'autrement ça risquerait de porter atteinte à notre intégrité physique, mentale, émotionnelle et tout ce que vous voulez d'autre, et ce serait pas jouable, c'est pas le but de l'expérience. Le but de l'expérience, c'est pas de nous faire intégrer vite certaines énergies et puis que on grille sur place parce qu'on pourrait pas les porter. Donc on le voit, on le remarque aussi, hein, qu'il y a beaucoup de choses, on pouvait pas toucher ces vibrations-là, celles qu'on peut connecter aujourd'hui, il y a, je sais pas, 6 mois, 1 an, 10 ans en arrière ou plus. C'est des étapes, c'est progressif et ça s'adapte toujours à nous, à notre, alors je vais dire à notre vitesse de cheminement, mais ce n'est pas à entendre dans le sens où il y aurait peut-être moyen d'aller plus vite. Ça va déjà aussi vite que c'est possible. Et je sais que je vais en frustrer plus d'un en entendant ça, mais voilà, c'est comme ça. Je vais pas vous, je vais pas travestir les éléments que je reçois pour que ce soit réconfortant et rassurant. Le truc, c'est que c'est normal, humain et totalement légitime de chercher, notamment sur ce parcours parce qu'il s'agit d'amour, hein, de chercher toutes les voies possibles et imaginables pour accélérer la manœuvre. Mais le truc, c'est que je vous encourage vivement à essayer toutes les techniques possibles et imaginables pour essayer de forcer les choses. Pas parce que ça va faire bouger plus vite, mais parce que vous aurez l'esprit tranquille. Parce que ça va vous permettre, vous, de relâcher la pression que vous vous mettez sur le dos, de relâcher certaines peurs, de passer à côté de quelque chose, de vous tromper de route, de ceci, de cela. Donc si vous voulez, plus vous allez tenter de vous acharner pendant un certain temps, à essayer tout ce que vous pouvez pour essayer de faire bouger les choses, et plus vous allez vous tranquilliser vous-même en vous disant, bon ok, j'ai essayé tant et tant de choses, j'y suis pas allée de main morte, j'ai fait tout ce que j'ai pu, donc là si je vois que ça bouge pas, c'est peut-être que ça ne m'appartient pas, que j'ai pas le pouvoir entre les mains pour faire bouger ce truc-là, pour agir de cette manière-là. Et petit à petit, ça va vous permettre à vous de vous détendre, de vous confronter à votre sentiment d'impuissance, d'accepter à votre rythme le fait qu'on ne contrôle pas les événements, les situations qui émergent dans nos vies. On choisit seulement comment on veut se positionner par rapport à ça et on crée le ressenti qu'on a de chacune de ces situations qui se présentent. Donc le truc, c'est que vous n'allez pas pouvoir louper quoi que ce soit, mais vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique, ça demande un temps, parce que les choses qu'on comprend naturellement aujourd'hui, qui sont intégrées dans notre système, on n'était pas forcément en mesure de les entendre il y a un certain nombre de mois ou d'années. Je me souviens que le livre Conversation avec Dieu, je l'ai lu pour la première fois, c'était en 2006, avec des drôles de synchronicités qui sont présentées pour l'amener dans ma vie. Et en fait, je l'ai relu un certain nombre de fois depuis, et toutes les compréhensions qui me semblent tellement évidentes aujourd'hui, c'est des choses que j'arrivais pas à intégrer. Je pouvais choper des bribes, comprendre que ouais, peut-être qu'il y a une influence de ce qu'on projette, nous, humainement parlant, par rapport à ce qu'on vit, mais j'étais totalement incapable de voir la profondeur du message quelque part à ce moment-là, et tout ce que je peux percevoir aujourd'hui qui me semble tout à fait normal et entièrement naturel. Mais le truc, c'est que toutes les informations étaient déjà contenues dans le bouquin, sauf qu'à ce moment-là, mon système de croyance ne me permettait pas de recevoir la totalité de ces informations. Je pouvais recevoir qu'un tout petit morceau qui était en cohérence avec mon système de l'époque. Donc ce temps, on peut pas le forcer, mais comme dit, n'hésitez surtout pas, n'ayez pas peur de faire des bêtises en essayant de forcer le passage. Vous n'allez pas vous faire taper sur les doigts. Peut-être que vous avez des croyances qui disent oui, mais si j'essaye, peut-être que la vie va essayer de me punir ou quoi ou qu'est-ce, et quand il va survenir une tuile, une facture imprévue ou peu importe, vous allez vous dire ah mais c'est parce que j'ai essayé de forcer les choses. Non, c'est juste deux événements indépendants et vous ne risquez rien à tenter le coup
Donc faites-le. Si vous en avez besoin, si vous en ressentez l'envie, allez-y, vous gênez surtout pas. Essayez de forcer les choses, utilisez tout un tas de techniques, de lois d'attraction, de machin et tout, pour forcer le passage. Et à un moment donné, vous allez peut-être aussi vous rendre compte que quand il s'agit d'amour, le fait de tenter de forcer le passage, même quand on a cette conscience du multivers et tous ces trucs, ça nous permet pas d'être en accord avec nous-mêmes. Parce que comment on peut prétendre aimer quelqu'un et en même temps vouloir comment dire, forcer la relation à prendre forme sans être dans le respect quelque part des choix de l'autre, de son rythme et de tout ce qui va avec. Donc il y a tout ce réalignement qui va se faire, mais le chemin que vous allez emprunter, c'est sans importance. C'est juste le scénario que vous déroulez, votre manière de jouer au jeu de la vie en quelque sorte, mais vous n'allez pas faire de bêtises, vous n'allez rien bloquer, vous n'allez pas accélérer non plus les choses, mais ça va peut-être vous donner l'impression de voir bouger des choses, de participer. Je sais que de mon côté, le fait de rester inactive ou d'accueillir simplement ce qui vient, c'est assez frustrant. Donc régulièrement, je vais poser des actions voilà, pour faire quelque chose, pour avancer, pour accueillir mes émotions, réintégrer des parts de moi, ce genre de truc, parce que j'ai envie de participer au mouvement, j'en ai besoin. Mais voilà, que vous le fassiez ou pas, la vie, elle trouve un chemin. Et les gens qui n'ont aucune notion de développement personnel, de spiritualité ou peu importe, leur vie elle avance aussi. C'est pas des gens qui vont rester figés comme des momies jusqu'à la fin de leur jour où il se passera jamais rien. Leur vie elle bouge, elle change, elle se transforme. Ça passe simplement par d'autres voies et la vie elle trouve toujours une voie puisque c'est simplement une projection de l'énergie qu'on porte. Le chemin il est tout tracé. C'est comme à un certain niveau, hein, une espèce d'hologramme qui en permanence est réactualisé. C'est comme une projection permanente, une matérialisation permanente de l'énergie qu'on porte tout autour de nous qui se déploie au fur et à mesure qu'on chemine, qu'on progresse. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Et dès qu'on intègre cette dynamique-là, c'est extrêmement rassurant. C'est vraiment un soulagement et on se rend compte que quelque part la manière dont on va choisir de jouer entre guillemets au jeu de la vie, c'est entièrement gratuit. C'est vraiment j'expérimente pour expérimenter, mais pas parce que ça va provoquer un certain résultat. Le résultat, les choses qui émergent, les événements qui arrivent, les circonstances qui se placent, euh, ça prend forme tout seul en cohérence avec la vibration qu'on porte. Mais cette vibration, elle ne concerne pas seulement notre conscient, ce qui se passe au niveau du mental, ce qu'on perçoit directement, c'est notre totalité vibratoire, donc notre inconscient inclus. Et c'est pour ça que à certains moments, on se dit oui, mais je comprends pas pourquoi ça bouge pas, parce que moi je veux clairement vivre une relation de couple et ceci et cela. Mais dans notre inconscient, il y a peut-être encore de la peur de perdre sa liberté, d'être trahi par l'autre, la peur de souffrir à nouveau, la peur de perdre l'autre d'une manière ou d'une autre. Il peut y avoir plein de freins et ça fait, si vous voulez, que notre expérience concrète, notre vie, hein, elle est toujours le reflet parfait, pas de ce qui se passe au niveau du conscient, mais de notre totalité vibratoire. Et le morceau qui pèse le plus lourd dans la balance, c'est celui qui s'exprime dans la matière. Donc, à un moment donné, si vous avez encore plus de peur de vivre l'expérience du couple que d'envie d'y aller, c'est le fait de ne pas vivre l'expérience qui va prédominer et donc qui va s'exprimer dans la matière, mais seulement pendant un temps. Et la vie va de toute façon vous aiguiller pas après pas pour que vous puissiez aller rencontrer les parts de vous qui ont la trouille, pour que vous puissiez guérir ce qui a besoin de guérir et que vous puissiez vivre l'expérience que vous souhaitez comme vous souhaitez l'expérimenter, pas avec votre tête, mais avec vos tripes, avec votre cœur. Et justement, un autre message qu'on me donnait, c'est que euh, on râle souvent hein, parce qu'on ne peut pas justement contrôler les choses avec notre tête et décider juste au niveau de l'humain que moi je veux vivre ça, ça et ça. Euh, on parlait dans les dernières guidances de ces petites cases, de notre idéal et les petites cases qui sont du coup pas cochées la plupart du temps dans le parcours de flamme jumelle parce que l'autre ne rentre pas forcément dans nos codes, dans nos critères. Et ce qu'on me disait par rapport à ça, c'est que heureusement pour nous, qu'on décide pas avec notre tête, parce que sinon, on aurait tous manifesté instantanément notre idéal. Donc la personne qui coche toutes les petites cases à tous les niveaux, et on serait tous malheureux comme les blés. Parce que ça répond pas à l'appel de nos tripes. Ce que la vie nous présente,
c'est ce qui correspond le mieux à ce qu'on désire profondément, et ce qu'on désire tous derrière chacun de nos souhaits, c'est d'être plus heureux, c'est de se sentir complet, comblé, d'être au taquet de la joie. Et on a tous, sans doute, eu l'occasion d'expérimenter des relations où les personnes correspondaient plus ou moins à nos critères, euh, et où justement on avait choisi ces personnes parce qu'elles répondaient à nos critères, mais où ben, clairement on n'était pas heureux. Et je sais que de mon côté, j'avais eu l'occasion, après la rencontre avec mon jumeau, à une période où ben, je voyais tout ça comme une porte fermée, donc forcément hein, j'essayais de rencontrer d'autres personnes, et j'avais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui cochait toutes mes petites cases. C'était vraiment mon monsieur parfait, à tous les niveaux, vraiment quelqu'un qui me paraissait très bien, avec de belles qualités et plein de... Enfin voilà, c'était mon monsieur parfait comme j'avais toujours imaginé. Mais ce dont je me suis rendu compte très rapidement, c'est que cette personne, malgré toutes les qualités qu'elle pouvait avoir et malgré le fait que ce soit quelqu'un de voilà de parfait selon ma petite liste de critères, bah elle me faisait pas ressentir le dixième de ce que j'avais pu ressentir avec ma flamme jumelle. Et que bien que l'autre personne ne coche pas un certain nombre de mes critères, bah en fait c'est la personne avec qui je me suis sentie la plus heureuse en étant simplement dans la même pièce que lui, sans même même quand il n'y avait pas d'échange ou quoi que ce soit, mais la simple présence de l'autre nous apporte un sentiment d'être à la maison, ce sentiment d'être totalement complet, et ça je ne l'ai connu avec aucune autre personne jusque-là, bien que voilà, j'ai un bel entourage, j'ai des personnes très bien autour de moi, j'ai croisé des tas de très belles personnes sur mon chemin, mais bah voilà, hein, c'est un appel du ventre, un appel des tripes, et c'est pas quelque chose qui peut, comment dire, correspondre à quelque chose qui est mental. Et c'est pour ça que notre mental bug bien souvent quand l'autre ne correspond pas à nos critères, parce qu'on se dit non, 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 mais ça peut pas être la bonne personne pour moi, c'est pas possible. Mais c'est le corps qui parle, c'est les émotions, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, la vibration, et ça c'est ce qui va prendre forme, mais pour que ça puisse prendre forme, si on regarde un tout petit peu nos parcours, on se rend compte de toutes les peurs qu'on pouvait avoir, de tout ce qui était limitant, de tout ce qui était jugé à l'intérieur de nous, et on a besoin d'aller se réconcilier avec toutes ces parts pour pouvoir être dans notre authenticité et pouvoir, comment dire, pouvoir vivre l'expérience du couple en étant libre. Parce que si on avance dans cette expérience du couple avec plein de peurs, de barrières, de jugements sur tout un tas de choses, bah, comment est-ce qu'on peut trouver vraiment un équilibre là-dedans? On l'a déjà expérimenté aussi, même si c'était des relations souvent plus dysfonctionnelles, voilà des trucs pas forcément très cool, mais on l'a tous expérimenté. Quand on est blindé de peur, quand on est blindé d'idées erronées sur nous, sur la vie ou sur les autres, ben forcément ça crée des réactions pas agréables ni pour nous ni pour l'autre, et ça crée tout un tas de problèmes. Et un couple ne peut pas fonctionner vraiment de façon spontanée et naturelle sur ces bases-là. Donc il y a tout un chemin à faire pour que notre énergie bouge, et elle bouge de toute façon, mais pour que notre perception de nous-mêmes, de l'autre et des autres de façon plus générale change, évolue, et ça demande du temps pour être intégré, et dès que c'est prêt, eh bien les choses se mettent en place pour qu'on puisse y aller, mais ça s'adapte à notre rythme, pas au rythme qu'on veut avec notre tête, sinon ce serait vite, 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 et ce serait droit dans le mur, très vite aussi, mais au rythme qui correspond à notre vibration, à ce qui se passe vraiment en nous, et à finalement ce rythme qu'on s'autoriserait si on n'avait pas peur de passer à côté de quelque chose, de jamais pouvoir vivre ce qu'on souhaite, de voir le temps qui passe, de dire mais peut-être que je vais mourir et que j'aurai jamais vécu l'amour vrai concrètement au niveau d'un couple. Donc si on n'avait pas toutes ces peurs-là, on s'autoriserait ce temps d'intégration, on se laisserait avancer tranquillement, et puis on arrêterait de se mettre tant de pression. Mais parce qu'on n'a pas de certitude, et c'est le jeu de la vie aussi, on veut que ça aille vite, on essaie de forcer les choses, on essaie de se convaincre avec notre tête qu'on est prêt, qu'on a tout compris et que ceci et que cela, mais quand c'est pas le cas, quand c'est une illusion, la vie se charge très vite de nous remettre à notre place, pas pour nous punir ou nous faire la leçon, hein, mais simplement parce qu'elle est obligée de refléter l'énergie qu'on porte. Donc très vite, on voit des situations émerger qui nous montrent, qui nous prouvent qu'on n'est pas si aligné que ça, qu'on n'est pas en accord avec nous-mêmes, qu'on n'a peut-être pas guéri certaines blessures, parce que sinon on n'aurait pas certaines réactions à monter au quart de tour dès qu'il y a un petit truc qui vient nous chatouiller un petit peu. Donc toutes les situations se présentent pour qu'on puisse comprendre
ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'on puisse voir où on en est et qu'on arrête d'essayer de se définir d'une manière ou d'une autre et de s'enfermer dans des cases nous aussi, ce qui nous fait pas avancer, ce qui est souvent source de souffrance plus qu'autre chose, parce que justement ça nous met dans l'attente, dans le fait comme les gens qui se persuadent qu'ils sont prêts pour vivre la réunion, machin et tout, et alors qu'il reste peut-être encore des étapes, des peurs, des choses comme ça, et qui du coup se mettent dans l'attente, qui ne bougent plus, qui sont persuadés qui se mettent à guetter l'autre. Bon alors c'est quand qu'il arrive, c'est quand qu'elle arrive, alors qu'en fait il y a des étapes à franchir, et la vie va venir leur montrer ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent franchir ces nouvelles étapes et jusqu'à ce que cette réunion puisse se matérialiser. Donc pas d'inquiétude par rapport à tout ça. Autre chose qu'on me donnait aussi comme information, et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de vérifier ça concrètement ces derniers jours, il y a des situations qui risquent que vous avez déjà connues, déjà vécues, qui risquent de se représenter comme pour vous permettre d'évaluer où vous en êtes. C'est pas un test de l'univers ou de la source, comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous, c'est juste une occasion de prendre conscience aussi de où on en est dans notre cheminement, dans notre positionnement, et de continuer à intégrer les changements qui ont été vécus, qui se sont mis en place, et de constater par l'expérience concrètement que on n'en est plus au même stade, et que des choses qui pouvaient par exemple déclencher des peurs, du stress ou tout un tas de mécanismes de fuite ou autres par le passé, qu'en fait c'est tranquille, que ça bouge plus et que on est bien simplement dans ces situations, que ça peut nous chahuter un petit peu, mais que finalement c'est tranquille maintenant et qu'il n'y a plus ces anciens réflexes qu'on avait avant quand on était dans nos peurs, dans tous ces trucs-là. Donc ça, j'ai eu l'occasion de le vérifier à plusieurs reprises ces derniers temps, des situations en lien avec ma flamme jumelle qui avant justement déclenchaient un gros stress chez moi, une envie de fuir, ce genre de choses, et où là je me suis retrouvée confrontée plusieurs fois à ces situations qui maintenant ne déclenchent plus rien, et surtout où la présence de l'autre ou de quelque chose en rapport avec l'autre ne me fait plus dévier de ma trajectoire, si vous voulez. C'est comme si avant, j'avais tendance à me sentir extrêmement perturbée en fait dans ce genre de situation, et du coup j'arrivais plus à me concentrer, j'arrivais plus à m'occuper de moi, de mon cheminement, j'étais tout le temps focus sur l'autre et puis à guetter un mouvement ou peu importe, alors que là ces situations identiques qui se présentent, certes ça fait courir le palpitant un peu plus fort, normal, mais en fait ça ne déclenche plus de perturbations outre mesure. Et ce qu'on me donnait comme information par rapport à ça, c'est que justement pour pouvoir vivre l'expérience du couple comme on le souhaite, on a besoin d'être stable quelque part en présence de l'autre. Ça veut pas dire qu'on va plus rien ressentir, hein, mais si vous voulez, les énergies de la flamme jumelle sont tellement puissantes, tellement costauds, que pendant un certain temps sur le parcours, on a beaucoup de mal à gérer quand même la présence de l'autre. C'est tellement fort que on se sent très vite submergé, et ça provoque toutes sortes de réactions chez nous. On se sent pas forcément à l'aise, on se sent en stress, enfin ça provoque tout un tas de trucs en fonction après du parcours qu'on a vécu avant aussi, hein. Mais c'est vrai que pendant un certain temps, même si l'envie est très forte d'être en présence de l'autre, ça déclenche quand même des états émotionnels assez chahutants, et ça fait que si on était en présence continue de l'autre et de manière plus rapprochée, ce serait pas gérable, et ça ferait que l'un ou l'autre ou les deux prendraient inévitablement la fuite tant que on n'est pas en mesure de porter ces émotions-là, de les avoir apprivoisées pour se sentir à l'aise avec elles. Et dans ce parcours, il y a un certain nombre de personnes parmi nous qui sont hypersensibles, et le fait est que on a eu un certain mal à accepter de se laisser traverser par nos émotions sans plus chercher à fuir. Il y avait tout un tas de mécanismes qui nous poussaient
à repousser ces éléments-là, à ne pas les accueillir. C'était instinctif, hein, on n'arrivait pas parce que certaines émotions qui ont été vécues par le passé faisaient que ça déclenchait de la peur de mourir, hein, tout simplement, parce que la douleur aurait été trop forte, ou même au niveau émotionnel, même dans un sens positif. Des fois, c'est tellement puissant qu'on a l'impression qu'on va être totalement annihilé par le truc et qu'on n'arrive pas à se sentir à l'aise avec ça et qu'on a envie de fuir. Et pendant un certain temps, on n'arrive pas à gérer cette sphère émotionnelle et on a besoin d'apprendre à apprivoiser tous ces aspects-là pour pouvoir se sentir tranquille et posé et avoir la possibilité de se sentir tranquille et posé en présence de l'autre qui est quelque part le déclencheur le plus fort qu'on ait dans notre vie. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est comme si tout un tas de situations étaient amenées à se présenter, peut-être que vous l'avez déjà observé de votre côté aussi, mais comme si tout un tas de situations étaient amenées à se représenter, des choses déjà vécues, pour que, comme dans une sorte de comparaison, on puisse se rendre compte, mais de façon concrète, par l'expérience, que c'est plus comme avant, qu'on n'a plus les mêmes réactions, qu'on est plus tranquille, qu'on reste aligné quoi qu'il arrive, que la présence de l'autre ne nous perturbe plus, dans un sens problématique, hein, et que du coup, ça nous montre que si l'autre rapplique pour les explications, les reprises de contact, toutes les choses dont on a pu parler dans les dernières guidances, que c'est ok et qu'on va arriver à gérer le truc. Et c'est comme si en fait on nous montrait tout un tas de situations pour nous prouver que tout va bien, qu'on va être capable de vivre les choses tranquillement et que ce qui peut nous foutre un peu la trouille encore parce que on appréhende toujours, hein, on sait pas trop comment ça se passe. Une fois qu'on est dans le truc, dans l'expérience, ça coule tout seul et généralement les choses se passent bien. Mais on l'a tous vécu à différents niveaux. Avant de vivre quelque chose concrètement, avant d'y être, on a souvent tendance à appréhender et à imaginer toutes sortes de choses au sujet de ce qu'on pourrait ressentir ou ce qui pourrait se passer, le fait qu'on perde ses moyens, tous ces trucs-là qui nous font flipper. Mais c'est comme si on nous amenait en douceur des circonstances, des situations pour qu'on puisse apprivoiser ce truc-là et se rendre compte que non, non, mais regarde, quand l'autre est là ou quand il se passe un truc qui avant te faisait flipper ou te mettait la pression, en fait, tu vas bien, tu restes stable, tu es un petit peu chahuté émotionnellement, mais ça roule. Et c'est comme si ça allait monter crescendo pour nous permettre d'être prêts pour le fait de la remise des pendules à l'heure et le fait de pouvoir rétablir justement la vérité. En fait, c'est comme si il y a tout un tas de situations qui se présentaient parce que pour un certain nombre d'entre nous, après chacun, on va pas tous vivre exactement le parcours de la même manière, hein, non plus, donc prenez ça avec du recul, mais pour un certain nombre de personnes parmi nous, en fonction des circonstances, du parcours qui a été vécu des deux côtés, il va y avoir besoin d'un certain nombre de mises à plat, d'explications qui nécessitent notre capacité à entendre, mais aussi à exprimer. Et c'est comme si toutes les étapes qui ont été vécues ces derniers mois, plus particulièrement, avaient accentué notre entraînement à justement entendre et exprimer. Pour que, bien sûr, pour que ça nous serve dans toutes les sphères de notre vie, c'est déjà une question de confort personnel et le fait de pouvoir cheminer sereinement, en confiance, mais aussi, ça a un rapport très marqué avec l'autre et avec le fait d'être prêt en fait pour ces mises à plat. Parce que si celle-ci était arrivée trop tôt, le truc c'est que ça n'aurait pas été accueilli de la même façon ou qu'on aurait, nous aussi, peut-être pas pu exprimer les choses avec, je dirais, suffisamment de clarté, d'authenticité aussi, en ayant peut-être encore peur, hein, par exemple, d'aller vraiment au fond des choses, de dire ce qu'on a sur le cœur, sans plus être dans une forme de retenue, par peur de blesser l'autre, tous ces trucs-là. C'est comme si on avait besoin
d'avoir intégré suffisamment le, la conscience du cadeau qu'il y a dans ce chemin parcouru, pour que du coup, on ait conscience aussi du fait que pour l'autre, et pour les souffrances que l'autre a pu vivre de son côté, que c'était un cadeau aussi pour cette personne, pour lui permettre de faire tomber tous ses masques, ses carapaces, et d'être enfin lui-même ou elle-même. Donc si vous voulez, c'est comme si, tant que nous, on est dans un positionnement, alors on va dire de victime, mais c'est pas péjoratif, hein, mais qu'on se sent quelque part, ah l'autre il m'a tellement blessé, je suis pas sûre que je pourrais lui pardonner, machin et tout. Quand on est à ces étapes-là, qui sont des étapes tout à fait normales sur le cheminement, euh, on n'est pas encore en mesure de vraiment avoir conscience euh, de l'impact bénéfique en fait du cheminement. Si vous voulez, quand on est prêt par rapport à tout ça, euh, il n'y a plus d'envie de se poser en victime devant l'autre, il n'y a plus de besoin de reconnaissance de la part de l'autre, il n'y a plus besoin quelque part de lui dire ah tu m'as tellement fait mal, machin et tout, qu'on a peut-être besoin d'exprimer pendant un temps parce qu'on aurait besoin que l'autre comprenne, de se sentir de se sentir compris euh, par l'autre personne. Mais là, si vous voulez, quand le chemin de guérison est allé suffisamment loin, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus qu'une conscience unique de la bénédiction en fait de ce chemin. Ça ne veut pas dire qu'on nie avoir beaucoup souffert et voilà avoir vécu tout un tas d'étapes qui n'étaient vraiment pas ni confortables ni agréables à traverser, ça c'est clair. On ne nie pas tout ça, mais c'est comme s'il ne restait à un moment donné plus que de la gratitude parce que on a conscience pleinement du fait que sans toutes ces étapes et sans la contribution de l'autre, involontaire certes, mais contribution quand même, on n'aurait pas pu guérir nos blessures, on n'aurait pas pu avancer aussi vite sans, sans cet amour aussi qu'on ressent pour l'autre et ce désir de concrétiser ce lien de façon solide, stable. Euh, il y aurait pas, si vous voulez, on n'aurait pas mis un tel acharnement, on n'aurait pas fait tellement d'efforts pour pouvoir se relever à chaque fois et pouvoir aller aussi vite que possible. Le parcours de flamme jumelle, c'est un accélérateur d'éveil, en quelque sorte, un accélérateur d'alignement. Et en fonction du chemin qu'on a choisi au niveau de l'âme, on vit ce parcours en duo pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans notre ouverture, dans notre reconnexion au cœur, dans notre ouverture de conscience, parce que sans ce duo, bien sûr que le chemin d'éveil est possible, mais il serait peut-être plus lent en fonction de là où on vient, la famille dans laquelle on a grandi, le système de croyance qui a été le nôtre, en fonction du contexte dans lequel on a choisi d'évoluer pour aussi avoir la possibilité de développer certaines aptitudes, certaines capacités qui vont nous permettre de nous connecter à cette fameuse mission de vie qui est simplement le chemin qui nous rend les plus heureux. Euh, Sans tous ces éléments, si vous voulez, on n'aurait pas pu avancer de la même manière et certainement pas aussi rapidement. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. De mon côté, je ne me serais pas battue, j'aurais pas cherché à comprendre, j'aurais juste laissé tomber. S'il n'y avait pas eu cette carotte entre guillemets devant moi pour qui me montrait quelque part ce que j'ai toujours désiré vivre et, euh, et le fait d'avoir ressenti que j'avais devant moi ce à quoi j'avais toujours aspiré, ce dont j'ai toujours rêvé depuis toute gamine, de cet amour aussi fort, auquel j'ai arrêté de croire pendant un certain temps, en me disant que peut-être je m'étais fait une illusion, machin et tout, mais quelque part en trame de fond, il y avait toujours cette certitude que ça existait, et qu'il fallait continuer de cheminer, d'avancer, et qu'un jour ça finirait par apparaître, et voilà, ça a fini par apparaître, et c'est déjà un cadeau d'avoir pu ressentir que ça existe pour de vrai, qu'on peut vraiment ressentir ces choses-là et que ce n'était pas une illusion. Et le fait est que tant qu'il y avait des obstacles, des blocages, tout un tas de choses qui finalement créaient une interdiction intérieure de recevoir ce que je souhaite,
bah, j'ai déployé toutes les énergies possibles pour pouvoir avancer dans cette direction. Et bien sûr que ça m'a tiré vers l'avant, que ça m'a propulsé, je dirais, là où bah, j'aurais pas levé le petit doigt s'il n'y avait pas eu cet amour-là posé devant moi. J'aurais pas eu de motivation. C'est la seule chose qui me motive réellement. Le reste, je m'en fous. Donc voilà, il y a ce sentiment à un moment donné d'évidence par rapport au fait que toutes les étapes étaient totalement nécessaires et indispensables. Et quand vous vous imaginez en train de parler avec l'autre, ou si vous le faites concrètement, et que vous êtes dans autre chose que ce sentiment sincère de gratitude, parce que vous le ressentez vraiment dans vos tripes, bah c'est qu'il y a encore des petites blessures à guérir, c'est qu'il y a encore des petits pas à faire, et c'est pas un problème. C'est juste que pour accéder à la réunion stable, à quelque chose vraiment qui va tenir la route, qu'on va construire à deux, ben on a besoin de d'avoir réglé ces trucs-là. Sinon, il y a encore des réactions qui sont posées sur des blessures, sur le besoin d'être reconnu par l'autre, sur ceci et cela. Et on sait à quel point cette relation de flamme jumelle, c'est un parfait miroir. Donc forcément, si vous êtes en mode je suis une victime, l'autre m'a fait tellement de mal, il faut en gros, qu'il s'écrase devant moi avec ses excuses, machin et tout, bah, l'autre va vous le renvoyer d'une façon ou d'une autre pour vous venir valider, que vous puissiez valider en fait cette idée que l'autre est vraiment un vilain méchant, que ceci et que cela, mais l'autre sera juste en train de vous donner concrètement par l'expérience de quoi vérifier, de quoi valider votre croyance du moment. Et tant que il y a cette forme d'illusion qui est là, ben vous allez continuer à cheminer et l'autre va rester dans son silence ou son déni ou ceci ou cela, parce qu'il y a du déni de votre côté aussi. Et tout ça va se mettre en place, toutes les étapes, si vous voulez, se mettent en place de toute façon pour nous permettre petit à petit d'avoir des prises de conscience. Et pour en revenir à cette idée de comment on fait pour que ça aille plus vite, moi j'ai envie que ça bouge, on me pose régulièrement la question encore dans les commentaires hier, bah vous pouvez pas. Essayez par contre, comme ça vous aurez l'esprit tranquille et vous finirez vous-même par vous incliner, par lâcher prise et par apprendre à laisser faire et c'est hyper confortable. Euh, je vous parle de ça en tant que ancienne accro au contrôle, on va dire ça comme ça. Je me suis acharnée de toutes les manières possibles. Je suis extrêmement têtue, hein. Donc j'ai essayé. Et puis quand j'entendais d'autres personnes tenir ce genre de propos, j'étais là ouais non mais c'est des conneries. Moi je vais trouver un chemin, je vais y arriver. Et puis hop, je continuais à chercher, à essayer tout ce que je pouvais essayer, à tout faire. Et puis à un moment donné, je sais pas trop comment ça s'est produit, c'est pas une seule chose qui a pu déclencher le truc, peut-être par lassitude, par ras-le-bol, par tous ces trucs-là, par souffrance, euh, j'ai fini par hisser mon drapeau blanc et par admettre que malgré tous mes efforts, mon acharnement, ma grande discipline à réexpérimenter vraiment, mais comme un scientifique hein, qui chercherait vraiment à reproduire encore et encore une même expérience en changeant un petit paramètre par-ci et par-là pour se dire ouais je dois louper un truc et puis hop j'y retourne. Mais j'ai fini par lâcher, par admettre que je ne contrôlais pas ce qui prenait forme ou non dans ma vie. Euh, et depuis que ce truc-là s'est intégré, il y a vraiment une espèce de soulagement, mais tellement immense que je ressens à accepter de me laisser porter par la vie, même si bien sûr parfois c'est frustrant parce qu'on a envie que ça aille plus vite et on a envie de mettre un coup d'accélérateur, on se dit mais pourquoi ça bouge encore pas et ce genre de choses, c'est normal. Mais il y a un sentiment vraiment de soulagement parce qu'on n'a plus à se casser la tête, on n'a plus à cogiter dans tous les sens et à se dire oui mais si je fais pas la bonne action, si je dis pas le bon truc ou si ceci, si cela, je risque de passer à côté de quelque chose, de me planter, de jamais vivre ce que je veux. Ça n'existe plus. Il y a juste cette confiance et cette conscience du fait que tout se met en place au rythme juste et que c'est automatique dès qu'une étape est franchie ou dès qu'on est prêt à franchir une nouvelle étape,
quelque chose bouge, quelque chose émerge et toujours totalement adapté à notre rythme. C'est jamais une seconde trop tôt. Sinon, une seconde trop tôt, on ne pourrait pas l'accueillir. C'est toujours pile au bon moment, dès que c'est prêt intérieurement. Et le truc qui est génial, c'est que, quels que soient les choix, les actions qu'on va poser, les paroles qu'on va prononcer, le truc se déroule tout seul. Les choix qu'on va faire d'un point de vue humain, d'un point de vue concret, impactent seulement l'allure du scénario, si vous voulez, mais pas le déroulé du scénario en lui-même. On va changer peut-être de décor, on va changer certains personnages, on va changer les voies d'accès, mais quoi qu'il arrive, ces étapes, elles viennent dès qu'on atteint une certaine vibration, et notre vibration bouge continuellement, progresse constamment, impactée par toutes sortes de choses à une multitude de niveaux, et ça bouge tout seul. Quoi qu'on fasse, et même si on fait rien du tout, ça bouge tout seul. La manière dont vous expérimentez votre vie, c'est juste un terrain d'expérimentation, justement, pour vous permettre de jouer avec votre système de croyances et de faire l'expérience de ce que vous ressentez en rapport avec les scènes qui se présentent. Donc, en fonction de comment vous allez choisir de filtrer votre réalité, votre expérience de cette réalité va être différente et va vous faire ressentir d'autres choses. Mais c'est tout. Vous n'impactez pas, vous ne décidez pas des événements qui prennent forme ou de la vitesse à laquelle ils prennent forme. Vous impactez seulement la manière dont vous filtrez votre réalité et donc ce que vous ressentez en rapport avec cette réalité. Par exemple, dans ce parcours de flamme jumelle, si vous êtes en silence radio, en coupure totale avec l'autre, et que vous interprétez ce silence radio comme une preuve que l'autre ne vous aime pas, ne vous a jamais aimé, que vous ne ferez jamais partie de sa vie, ce genre de truc, il y a des chances que ça vous fasse bien mal. Par contre, si vous choisissez de filtrer ça autrement, de vous dire que peut-être cette version-là que vous avez pu cultiver pendant un certain temps n'est peut-être pas une réalité absolue, mais seulement une interprétation, et que vous commencez à chercher d'autres éléments possibles, par exemple, que si l'autre ne bouge pas, peut-être que parce que c'est mon simple reflet, c'est parce que j'ai encore des peurs de le voir appliquer, que j'ai encore des peurs de plonger totalement dans cette relation de couple, de ceci, de cela, et que donc par effet miroir, l'autre ne peut pas bouger parce qu'il est un simple hologramme à un certain niveau de l'énergie que je porte, et que cette réalité extérieure est obligée de suivre mon mouvement intérieur. Là, il n'y a plus d'interprétation sur le possible positionnement de l'autre, ce qu'il peut ressentir ou penser, alors qu'on sait que dalle à ce sujet-là, et du coup, il n'y a plus de souffrance. Et tout ce que vous allez revisiter de cette manière-là, en changeant votre angle de vue, va faire que votre ressenti, votre expérience de la vie va se transformer, va être beaucoup plus agréable et joyeuse, et parce que la vie est obligée de vous fournir tout le matériel nécessaire pour valider systématiquement d'instant en instant votre système de croyance, plus vous changez d'angle de vue et commencez à baigner dans des énergies qui disent, par exemple, la vie est mon allié, elle m'apporte en permanence tout ce dont j'ai besoin, je suis gâtée, guidée, protégée à chaque instant, plus vous allez voir apparaître toutes sortes de situations que vous allez filtrer une fois de plus, c'est une réalité subjective, mais que vous allez filtrer une fois de plus et qui vont vous faire ressentir que vous avez raison de penser que la vie est votre allié, votre ami, qu'elle vous gâte, qu'elle vous protège, qu'elle vous apporte tout ce dont vous pourriez avoir besoin, et ça va s'auto-alimenter. Le levier avec lequel on peut jouer d'un point de vue humain, c'est notre système de croyance. Et la vie nous fournira obligatoirement du matériel, des circonstances, des personnes, des situations, qui vont nous permettre d'interpréter ce qu'on vit dans le sens de notre système de croyance et donc de ressentir quelque chose qui ira dans ce sens-là. Mais on ne décide pas, nous, de quelles sont les circonstances, les scènes, les situations, les personnes qui émergent. Nous, on décide seulement de comment on veut filtrer notre réalité, et notre réalité est obligée de suivre notre système de croyance, de nous fournir tous les éléments dont on a besoin pour pouvoir valider ce qu'on tient pour vrai. Alors amusez-vous avec ça si vous voulez, c'est le levier que vous pouvez actionner.
Et chaque fois que vous allez filtrer votre réalité et que la façon dont vous l'interprétez vous fait mal, prenez conscience du fait que c'est votre filtre qui vous fait mal, pas la situation en elle-même. Et que si vous changez le filtre, et vous pouvez le faire à n'importe quel moment, vous allez changer la façon dont vous allez ressentir les choses et vous allez obligatoirement voir apparaître toutes sortes d'éléments qui vont venir valider votre nouvelle perception des choses. Et le truc qui est magique dans l'histoire, c'est qu'on n'a même pas besoin de se convaincre de quoi que ce soit. On a juste besoin de semer le doute et de s'ouvrir à d'autres options possibles. Et le fait de chercher d'autres angles de vue, c'est pas pour trouver la bonne version ou pour trouver la vérité. C'est juste pour se rendre compte qu'il y a d'autres interprétations possibles. Et je pense qu'on aura déjà tous vécu différentes scènes que dans un premier temps, on a interprété d'une façon douloureuse ou négative, et que ensuite on s'est rendu compte, en se sentant un peu comme des cons, qu'en fait on s'était totalement planté sur l'interprétation de la scène, et qu'il y avait une autre version possible. Et ça, vous pouvez l'appliquer partout, et vous pouvez actionner délibérément ce levier-là. Les personnes qui demandent comment on fait pour accélérer les choses, vous pouvez pas. Par contre, vous pouvez changer le confort que vous allez ressentir dans votre traversée du parcours. Vous pouvez vraiment changer la qualité de l'expérience que vous faites de ce voyage qui vous mènera de toute façon à ce que vous voulez vraiment. Mais plutôt que de souffrir le martyre, d'être dans tout un tas de croyances limitantes qui vous plombent, qui vous tirent vers le fond, qui vous font vivre un état de désespoir, vous pouvez jouer délibérément avec vos croyances en regardant juste là où ça pique, et en regardant comment est-ce que j'interprète cette scène. Qu'est-ce que je crois que ça veut dire quand l'autre personne fait ceci ou cela ou ne fait pas ceci ou cela? Qu'est-ce que je crois que ça veut dire par rapport à telle ou telle circonstance, telle ou telle scène? Comment je ressens les choses? Qu'est-ce que je tiens pour vrai là-dessus? Et de commencer à vous demander, mais est-ce que c'est la vérité? Ou est-ce que c'est seulement une façon de voir les choses et que peut-être je me trompe? Et quand vous vous ouvrez à ça, mais c'est vraiment magique la façon dont les choses bougent, mais parfois avec une vitesse hallucinante, pour venir vous permettre de vérifier qu'une autre version est bien possible et que, au-delà de toutes les versions douloureuses que vous avez pu cultiver jusque-là, il y a d'autres éléments qui peuvent entrer en ligne de compte et qui vont vous procurer de la joie, du soulagement, du bonheur et tout ce que vous voulez d'autre. Vous pouvez vraiment jouer avec ça délibérément, c'est votre levier d'action, donc vous gênez surtout pas pour l'utiliser autant que vous en avez envie, mais c'est le seul morceau qu'on peut actionner et c'est déjà énorme parce que ça nous permet de changer complètement la qualité de l'expérience qu'on vit et d'avoir un chemin beaucoup plus agréable, beaucoup plus doux, et on va voir émerger tout un tas de situations qui vont nous permettre de voir grandir encore plus notre gratitude, notre bonheur, notre joie et tous ces trucs-là. Et vous pouvez vraiment faire de votre expérience un parcours magique. Et tant qu'à faire, plutôt que d'attendre et de se morfondre pour voir l'autre débarquer ou ce genre de choses, mais plongez, utilisez les moyens du bord, et ça c'est le moyen qu'on a à notre disposition pour vous créer une vie aussi belle que possible. Et forcément, ça va avoir aussi un impact, mais c'est pas vous, comment dire, si vous êtes le bon élève, que vous avez bien compris les leçons, qui allait faire que ça se débloque enfin. Ça se joue à une multitude de niveaux en même temps, et il y a vraiment tout qui est imbriqué, chaque élément dans l'autre, et qui fait qu'il n'y a pas un seul élément qui est déterminant. C'est un tout qui évolue ensemble dans une sorte de parallèles multiples qui se joue d'un point de vue humain et d'un point de vue invisible, impalpable, énergétique, et on peut pas avoir la main sur la totalité du truc, mais heureusement. Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, si on pouvait choisir uniquement avec notre tête et actionner toutes les manettes à partir de là, on aurait tous dans nos vies notre idéal qui coche toutes nos petites cases, et on serait tous certainement très malheureux, parce que on aurait toujours ce sentiment d'insatisfaction, de quelque chose qui n'est pas complet, parce que c'est que de la surface.
c'est que de la carapace, comme une coquille vide, et ça ne peut pas nous combler de joie si énergétiquement parlant, ça ne matche pas. Il y a des personnes, vous ne les connaissez pas, vous ne connaissez pas leur histoire, leur caractère, tous ces trucs-là, mais vous sentez au niveau de l'énergie que ça colle pas. Et avec d'autres, c'est naturel, c'est fluide, c'est évident, alors que vous ne les connaissez peut-être pas plus que ça non plus. Mais c'est votre ressenti qui vous emmènera toujours dans les directions les plus justes pour vous, et c'est inévitable. Et dans ce parcours de flamme jumelle, bah, l'autre, il a beau la plupart du temps ne pas coller à nos cases habituelles, ce qui n'enlève rien bien sûr à ses qualités et à tout le reste, hein, mais il a beau ne pas cadrer à notre idéal, à ce qu'on avait imaginé, projeté, c'est la personne qui nous correspond le mieux et la personne avec qui on pourrait être le plus heureux, parce que même si pendant un temps on se dit oui mais on est trop différents ou ceci ou cela, qu'on voit justement nos différences, ce qu'on voit pas encore, c'est la complémentarité parfaite du duo dans un sens comme dans l'autre. C'est toujours à double sens. Et ça se révèle au fur et à mesure pour qu'on puisse en prendre conscience et qu'on puisse accepter aussi de plus en plus ce lien, qu'on arrête de se battre contre parce que notre mental il n'est pas d'accord, parce qu'il y a sa petite liste de cases qui n'est pas cochée. Donc, si vous voulez, ça se fait progressivement, étape par étape. Si pour l'instant vous butez encore sur certains éléments, parce que justement l'autre ne correspond pas à vos critères habituels, vous inquiétez pas. N'essayez pas de vous forcer à vous convaincre que non mais l'autre est vraiment la personne qu'il me faut, alors que vous sentez que votre mental résiste, qu'il dit encore non, ouais non mais il y a ça qui va pas, et puis peut-être que ça et telle ou telle chose. Vous faites pas chier avec ça, ça se déverrouillera dès que ce sera mûr à l'intérieur, et vous ne déciderez pas du moment où ça va prendre. Souvent aussi sur ce parcours, on cherche quelles sont nos peurs, nos limites, nos barrières pour pouvoir réintégrer tous ces morceaux. Enfin, la plupart du temps, on cherche surtout à s'en débarrasser avant qu'on comprenne qu'on est censé les réintégrer et pas les exclure, parce que sinon on est encore dans cette division. Mais pendant un certain temps, on va chercher à creuser, et je le fais tout le temps encore maintenant, on va chercher à creuser pour trouver ce truc qui provoque encore cette interdiction intérieure de recevoir ce qu'on demande, bah pour pouvoir tenter de forcer le passage et d'aller plus vite. Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'on a beau mettre tout l'acharnement du monde à vouloir creuser notre système, à vraiment faire des efforts ou utiliser toutes les techniques possibles pour tenter de trouver ces éléments, pendant un certain temps, ils vont rester sous cloche, et puis à un certain moment, on ne sait pas pourquoi, ce truc, il nous saute en pleine figure et on se dit, mais comment j'ai fait pour passer à côté de ça? Cette sensation d'évidence, de limpidité totale, et on se demande comment on a fait pour pas trouver ce truc-là avant, alors qu'on a cherché. Mais c'est parce que la vibration qu'on portait ne nous permettait pas, ne permettait pas à cet élément-là de se révéler à nous, d'être mis en lumière parce que c'était pas le bon moment. Et que dès que c'est mûr, dès que c'est le bon moment, tous les morceaux du puzzle dont on a besoin apparaissent pour qu'on puisse passer à l'étape suivante, et hop, et hop, et hop, et ça se fait comme ça, au fur et à mesure, et c'est totalement téléguidé. Vous n'aurez aucun contrôle là-dessus, mais ne vous gênez surtout pas, comme dit, pour tenter de contrôler ces aspects-là, pour tenter de prendre la main. Comme ça, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous avez fait tout votre possible, et vous pourrez avoir l'esprit tranquille, et vous dire, ok, ben peut-être que avec tous mes efforts, machin et tout, si j'avais le moindre pouvoir là-dessus, ça aurait déjà bougé. Donc si ça bouge pas, peut-être qu'il y a d'autres choses à entrevoir et ça va vous aider à lâcher prise. Donc faites-le vraiment comme c'est juste pour vous. Vous pouvez pas faire de conneries. Vous pouvez pas, vous n'allez pas vous faire taper sur les doigts. Vous n'allez pas vous choper des punitions divines ou je sais pas quelle autre connerie qu'on entend à droite et à gauche parce que vous essayez de forcer le passage. C'est juste que peut-être vous allez être en désaccord avec vous-même en vous rendant compte à un certain moment que vouloir forcer le passage, c'est peut-être ne pas respecter les choix de l'autre et que d'un point de vue humain, même si on a conscience du multivers et de tout ce que ça implique, d'un point de vue humain, on peut pas être en accord avec soi, prétendre aimer quelqu'un véritablement, tout en voulant que cette personne soit avec nous à tout prix, alors que techniquement, dans l'immédiat en tout cas, c'est visiblement pas son choix, sinon cette personne serait là. Donc on a besoin d'accepter tous ces trucs pour aller se mettre au clair avec soi-même et pour trouver une forme de justesse intérieure, mais tout le reste, chaque détail, chaque élément se met en lumière dès que c'est prêt, dès que nous on est prêt à franchir l'étape suivante, et c'est automatique.
même si vous faisiez l'autruche, que vous cherchiez à regarder partout ailleurs, vous pouvez être certain que la vie fera en sorte de tout vous mettre sous le nez pour que vous ne loupiez absolument rien. C'est impossible, parce que c'est pas une conscience extérieure à nous, c'est une projection de l'énergie qu'on porte. Donc automatiquement, dès que vous êtes prêt, le truc apparaît sous votre nez pour enclencher la suite du processus et que vous puissiez continuer à cheminer vers ce que vous voulez. Et c'est automatique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc quand on commence à intégrer ce truc-là, on peut vraiment se détendre, se relâcher, arrêter d'avoir peur et juste se laisser porter par le processus, et ça devient vachement plus confortable et vachement plus fluide. Et puis on peut s'occuper tranquillou de qu'est-ce qui nous fait plaisir dans notre matière, qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter pour nous, pour le plaisir de l'expérience, et on arrête de se poser tout un tas d'impératifs, de il faut que je travaille sur moi parce que ceci, parce que cela. Non, on vit comme on a envie de vivre, en accord avec nous-mêmes parce que ça nous fait du bien à nous, et plus dans une espèce de sentiment d'obligation permanente, et c'est tellement libérateur, tellement agréable de vivre ces étapes, mais on y arrive tous de toute façon, donc pas d'inquiétude, laissez-vous seulement le temps de cheminer. Pour parler un petit peu des énergies plus concrètes que j'ai aujourd'hui, on parle vraiment d'une notion de reprise de pouvoir, mais des deux côtés. Comme si, justement, par rapport aux compréhensions qu'on peut avoir et à cette histoire de scènes qui vont se représenter pour nous permettre de vérifier par l'expérience de façon très concrète que ça a bougé, qu'on n'est plus dans les mêmes réactions, le même stress et tous ces trucs-là. Donc on est capable de gérer des situations qui n'étaient pas gérables avant. C'est comme si ça nous permettait en fait de retrouver une partie de notre pouvoir, de notre sentiment de confiance aussi, de tranquillité, et que ça ouvrait quelque chose d'encore plus grand au niveau de l'espace du cœur. Il y a un truc comme ça de si l'autre, pour l'instant, n'est pas là, c'est pas en rapport avec l'autre, même si humainement parlant, on trouvera forcément des raisons qui vont justifier le truc. Il faut bien que le scénario puisse être vécu normalement pour cette expérience terrestre, pour le bon déroulé du truc. Mais si l'autre n'est pas là, c'est obligatoirement, au niveau énergétique, parce qu'il y a encore une forme de barrière à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a encore une sorte d'interdit. Souvent, c'est posé sur de la peur, des petites trouilles qui restent encore, de certaines barrières et tous ces trucs. Et toutes ces barrières, elles sont levées au fur et à mesure par notre vibration qui bouge et par tout ce qui nous impacte depuis l'extérieur et qui va nous permettre de changer notre angle de vue, de regarder les choses autrement, de ressentir justement par l'expérience qu'on vit plus les choses de la même manière et tous ces trucs-là. Donc tout se met en place, si vous voulez, pour faire tomber ces barrières, mais ça demande un certain temps parce qu'il y a toujours ce truc d'intégration énergétique qui ne peut pas se faire en instantané parce qu'on a un corps fait de matière et que ça peut pas s'intégrer directement. On peut pas passer de la fréquence, par exemple, de quelqu'un qui nage en pleine dépendance affective, qui est persuadé d'être une grosse merde et tous ces trucs-là, à quelqu'un qui est totalement aligné, totalement dans le cœur, qui n'est plus dans le mental, dans l'ego, dans tous ces trucs de protection. C'est pas du tout la même vibration. Donc on peut pas passer de l'un à l'autre comme ça en claquant des doigts, c'est juste pas possible. On a eu besoin de toutes les étapes qu'on a franchies entre les deux pour pouvoir grandir, se transformer, pour pouvoir se dépouiller surtout de tous les mécanismes de protection qu'on avait greffés sur notre nature spontanée. Donc on avait besoin de faire tout ce chemin et ça ne pouvait pas se faire instantanément, sinon on aurait grillé sur place. Donc il y a toutes ces étapes qui se mettent progressivement en place et il n'y a pas besoin de s'inquiéter par rapport à tout ça. Mais là, si vous voulez, on a l'impression justement que il y a cette continuité dans le fait de cette histoire d'illusion qui tombe. C'est par étapes. C'est comme s'il restait des petits... ouais, c'est des légers voiles, mais qui tombent au fur et à mesure dès qu'on est prêt. On l'a depuis quelque temps, cette notion-là, mais c'est vraiment ça. C'est comme si là où on pensait peut-être être prêt, qu'il y a quelque chose qui nous échappait, ou ceci ou cela,
C'est comme si les informations nous étaient données au fur et à mesure pour se rendre compte qu'en fait on n'était pas si près que ça, ou que là peut-être où on croyait être en toute fin de parcours, qu'on était un peu moins loin que ça, un peu moins avancé, que là où on avait l'impression d'être aligné, en fait on était juste en train de tenir un beau discours, mais qu'on ressentait pas au fond de soi, et que là où on pensait être dans la sérénité, dans l'acceptation, dans voilà tout un tas de trucs, qu'en fait on avait, je sais pas, on est exposé à certaines situations qui nous font réagir, nous font bondir au quart de tour, des trucs qui nous montrent qu'il y a encore des blessures à guérir, ce genre de choses. Donc c'est comme si on nous donnait les informations au fur et à mesure pour nous permettre de lever les derniers voiles, et que plus on lève ces voiles, finalement, plus on retrouve notre pouvoir personnel, et forcément, le principe des vases communicants, ça marche des deux côtés, et ça fait qu'il y a vraiment, il y a cette notion de souveraineté retrouvée, vraiment mais c'est quelque chose de, alors, c'est très puissant, euh, très positif, mais c'est pas du tout dans le sens de, vous savez, quand on cherche à avoir le pouvoir sur quelqu'un ou sur une situation, en étant dans la force, dans le désir d'écraser l'autre, ou ce genre de truc-là, non. C'est vraiment une espèce de souveraineté tranquille, paisible, mais vraiment la conscience de la puissance, mais qui passe par l'acceptation de la vulnérabilité. Il y a ce truc-là, en fait. Et ouais, il y a vraiment ce truc de, je sais pas trop comment l'exprimer en fait. C'est comme une espèce de rayonnement, mais qui vient des tripes. Et il y a ce côté, euh, l'âme éveillée, la première, qui porte le féminin sacré, qu'on soit homme ou femme, peu importe, qui commence à incarner cette souveraineté à l'intérieur, et l'autre forcément qui va le concrétiser dans la matière, et comme si ça lui servait de moteur, et on en a déjà parlé ces derniers temps plusieurs fois, comme si ça lui servait de moteur justement pour poser des actions concrètes, reprendre son pouvoir, donc sortir de toute influence qui pourrait être néfaste, tout ce qui n'est pas aligné, en fait tout ce qui n'est pas connecté au cœur, et c'est comme si, il y a vraiment cette notion de reprise de pouvoir qui, en fait, forcément, en guidance, on nous donne des informations et on a tendance à les voir comme quelque chose de très tranché, de très net. Mais on sait tous que dans la matière, c'est pas aussi direct que ça. Ce sont des étapes qui se font progressivement, adaptées au rythme de chacun, et que c'est pas aussi direct que ça. Et c'est comme si on nous expliquait que c'est vraiment un déroulé progressif qui est déjà euh, activé depuis quelque temps et qui s'ancre de plus en plus. Je reprends l'image du téléchargement dont on avait parlé à un certain moment, comme si c'était un téléchargement qui était en cours déjà depuis un petit moment, et que là, on arrivait de plus en plus à un téléchargement proche du complet, jusqu'à ce qu'il y ait cette reprise de pouvoir totale. Mais il y a vraiment ce truc qui s'intègre, qui s'ancre, comme si ça se jouait à une multitude de niveaux en même temps là aussi. C'est pas seulement relié bien sûr au niveau sentimental, au niveau affectif, mais que de tous les côtés en même temps, on était amené à vivre toutes sortes de situations qui nous permettent de, ouais, je sais pas, il y a un côté, à la fois une pleine intégration de notre humain, et en même temps une forme de détachement qui nous permet d'avoir un certain recul pour regarder cet humain avec compassion et bienveillance, et ne plus être dans ses jugements. Ah, c'est à la fois euh, accepter pleinement le fait de vivre cette humanité dans toutes ses dimensions sans plus en rejeter aucune. Et en même temps, c'est comme si c'était ça qui représentait l'incarnation de notre divinité et qui nous permettait d'accéder à un autre niveau. Il y a un truc comme ça. Et c'est comme si cette entrée dans la dimension sacrée qui ne passe pas par l'éradication de ce qu'on juge comme étant mauvais, mais par la pleine intégration de tous les aspects sans plus porter aucun jugement, c'est comme si ça nous connectait de plus en plus à notre pouvoir, et que forcément, par la mécanique même de ce duo, ce qui se passe d'un côté se passe de l'autre, sauf que d'un côté ça se passe au niveau intérieur, et de l'autre côté ça se passe d'un point de vue extérieur. L'un, on va dire, conceptualise les choses,
et l'autre les manifeste concrètement. Alors, ça veut pas dire que l'âme éveillée, la première, enfin le féminin sacré, qu'on fout rien de nos journées, qu'on passe notre temps à méditer, à être à l'intérieur de nous. Bien sûr qu'on concrétise aussi des choses à l'extérieur et que l'autre a aussi une reliance à son intérieur. Mais à un certain niveau, si vous voulez, il y a vraiment ce truc au niveau de la dynamique du parcours, des étapes à franchir, des étapes de guérison, l'un des deux conscientise les choses et les réintègre par le ressenti. Il y a un truc qui se passe dedans, et c'est comme si l'autre donnait forme aux expériences concrètes qui vont venir refléter ce changement. Comme si, je sais pas, vous allez réintégrer certaines parts de vous qui sont dans la peur, peu importe lesquelles, on s'en fout, c'est juste pour l'exemple, et que l'autre, du coup, allait agir pour, là où avant il agissait peut-être en résonance avec ces mêmes peurs, ben qu'en fait il va agir en étant connecté sur le cœur, parce que vous êtes relié de nouveau sur votre cœur à l'intérieur de vous. Il y a vraiment ce truc-là, vraiment ce côté, je reprends mon plein pouvoir, je me réaligne avec l'essence de qui je suis profondément, et que ça s'intègre petit à petit de toute façon, et que ben c'est ça qui va permettre de toute façon ces reprises de contact, ces mises à plat. C'est juste que pour un certain nombre de personnes parmi nous, le fait d'avoir ces fameuses discussions qu'on a tant attendues, tous ces trucs-là, si c'était arrivé à un moment où on était encore trop blessé, trop en réaction, trop dans les peurs, ça aurait été déjà extrêmement inconfortable, très compliqué, et peut-être qu'on aurait cherché à prendre la fuite. Et en même temps, comme on le disait tout à l'heure, il y a ce truc de j'ai besoin d'être capable d'entendre tout ce que tu pourras me dire, tout en étant capable de t'exprimer tout ce que j'ai sur le cœur, en étant non plus dans l'accusation ou dans quoi que ce soit qui pourrait te blesser, mais dans simplement ma vérité intérieure. C'est comme si on avait besoin d'affiner suffisamment la mécanique de ce qu'on ressent pour être capable de donner et de recevoir, mais là au niveau de la communication, de vraiment être en mesure d'être dans l'accueil autant de ce que nous, on ressent de notre vérité, de ce qu'on pourrait avoir besoin de dire, que dans la vérité de l'autre, quelle que soit la forme que ça pourra prendre. Et le truc aussi, c'est que on nous encourage à ne pas chercher à donner, à nous projeter, si vous voulez, par rapport à ce qui pourrait être dit ou comment les choses pourraient prendre forme. Parce que on est souvent très loin de la vérité et on a tendance à poser des barrières. Et c'est ça justement qui peut nous perturber à certains moments, nous déstabiliser, c'est qu'on imagine que les choses vont prendre forme d'une certaine manière, et quand elles prennent forme d'une autre manière, soit on peut les interpréter autrement, ou se dire peut-être même qu'on s'est planté ou je sais pas quoi, alors que c'est juste le déroulé naturel des choses par rapport à l'énergie qu'on porte. Sauf que nous, on a tendance, en se basant sur notre expérience, sur nos souvenirs, à se dire que les choses vont se passer comme ceci ou comme cela. Bon, c'est normal, hein. Mais on est souvent totalement à côté de la plaque parce que les choses prennent une forme totalement différente, et du coup, souvent, on croit ne pas être à telle ou telle étape, ou que les choses ne sont pas comme ceci ou comme cela, alors qu'en fait, c'est juste la limitation qu'on met dans notre perception des choses qui fait qu'on déforme ce qu'on perçoit, et qu'on croit ne pas être à cet endroit alors qu'on y est bel et bien, mais c'est juste que ça prend une autre tournure, une autre allure que ce qu'on avait envisagé. Donc ce qu'on nous invite à faire, c'est de nous ouvrir à toutes les possibilités, de vraiment laisser la porte ouverte en grand pour être dans l'accueil. Mais plus on va s'accueillir soi-même, être dans la compréhension de ce qu'on a vécu, ressenti, tous ces trucs-là sans plus porter de jugement, automatiquement on sera capable de faire la même chose avec l'autre, et donc on peut se tranquilliser. Mais c'est comme si on nous fournissait toutes les situations qui vont nous permettre de nous apaiser, de voir par l'expérience, à travers tout un tas de situations différentes, qu'on ne réagit plus de la même manière, qu'on est capable d'exprimer les choses dans notre vérité, dans notre intégrité, sans rentrer dans les mécanismes égotiques qui nous poussaient à vouloir piquer l'autre ou à réagir parce qu'on était blessé.
Donc on peut entendre tout en accueillant nos émotions et on peut exprimer aussi sans qu'il y ait plus de retenue. Et ça va être un morceau très important pour pouvoir réouvrir cette communication, mais une communication authentique et saine et où il y aura pas de, où il y aura plus de freins à cause des peurs qui pouvaient être là avant. Donc tout nous prépare à ça de toute façon. Tout se met en place et chaque étape, même si on ne voit pas évidemment l'ensemble du tableau et que ce qu'on me dit c'est qu'on n'a pas idée en fait de ce qui a déjà bougé et qu'on a vraiment une perception tellement limitée du truc qu'on risque d'être extrêmement surpris en prenant conscience des choses, pardon, mais c'est le déroulé parfait de toute façon de l'histoire. Donc il y a juste à laisser venir, à continuer à faire ce qu'on fait, à continuer à cheminer pour nous, à se concentrer sur nous, à prendre soin de l'être humain qu'on est. Après, comme dit, on peut jouer avec notre expérience terrestre comme on le souhaite à partir de notre système de croyance, de la manière dont on filtre les éléments qui prennent forme, mais il y a vraiment ce côté c'est l'heure, et tout est en train, les racines ont pris un truc comme ça. Il fallait que les racines prennent le temps de se déployer, de se projeter, que tout se mette en place pour que l'arbre au-dessus puisse devenir grand et fort et solide. Mais c'est là, c'est en place et qu'il n'y a plus qu'à laisser le truc se dérouler tranquillement et à profiter autant que possible de l'expérience qu'on peut vivre. Mais c'est vraiment tout est millimétré, tout est vraiment détaillé. D'un point de vue énergétique, c'est vraiment, mais quand on voit la perfection du processus, c'est tellement énorme, c'est fascinant en fait à observer. Mais bien sûr, d'un point de vue humain, on n'a pas forcément tout ce regard sur les choses. Donc on est exposé à ce qu'on voit humainement parlant et on a un petit peu plus de mal à concevoir la chose. Mais tout nous est donné instant après instant pour qu'on puisse cheminer et on y va de toute façon. Donc après, suivez le fil. Quels que soient les états que vous allez traverser, les moments de découragement, de manque de confiance ou les états de plénitude de l'extrême, ça n'aura pas d'incidence sur le déroulé de votre parcours. Donc quand ça va moins bien, vous lâchez la grappe, foutez-vous la paix, laissez-vous digérer, pleurez ce que vous avez à pleurer, vous vivez vos trucs, il n'y a pas de souci avec ça, c'est une partie de votre humanité qui s'exprime et c'est pas un frein, c'est pas un blocage. Et puis dans les moments où ça va super bien, profitez à fond et éclatez-vous, mais n'ayez pas peur parce que quels que soient vos choix, votre capacité à bouger ou non, ou ce que vous mettez en place, ou peu importe, c'est juste la qualité de l'expérience terrestre concrète que vous vivez, que vous définissez, mais certainement pas le chemin que vous allez vivre avec les grandes étapes qui doivent se mettre en place. Donc, n'ayez pas peur. Ce que vous avez besoin de voir, dès que ce sera mûr à l'intérieur, va émerger sous votre nez de façon à ce que ce soit totalement inratable. Donc, laissez faire, prenez soin de vous et faites confiance au processus de la vie ou ne faites pas confiance. Ça, peu importe, c'est juste le ressenti qui va changer. Mais voilà, le truc se fera de toute façon et c'est impossible de rater quoi que ce soit. Voilà les amis pour les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider à traverser les étapes que vous franchissez. N'hésitez pas à partager comme toujours avec nous dans les commentaires où vous en êtes, vos expériences, les prises de conscience que vous pouvez avoir, les étapes qui se mettent en place au fur et à mesure. C'est toujours précieux. Et puis passez une excellente journée de pleine lune. Et puis on se retrouve très vite pour la suite.